la première fois que j'ai rencontré le Seigneur, ça s'est fait de manière surnaturelle. Donc c'était, là on est presque en période de carnaval. Soit j'allais au carnaval, soit j'allais dans un camping avec JCLC. Donc du coup, c'était une lutte sans moi, mais je voulais quand même trouver Dieu. Ça veut dire que je le connaissais, mais pas assez en profondeur. Donc quand je voyais les autres jeunes, je me disais, ah non, eux, ils ont capté quelque chose que moi, je n'ai pas encore cerné. Bonjour Mamaïla, bienvenue dans notre émission Puissance de vie, une émission qui remet l'Évangile à sa place. C'est une émission produite par JCLC, Jésus-Christ le chemin, en collaboration avec Global Christian Works. Je vous le rappelle, JCLC, c'est 4 antennes avec la maison de mère à Fort-de-France, à Mont-Calebasse et les 4 autres antennes au Prêcheur, à Ajoupa-Bouillon, à Paris et la toute dernière au Lorrain. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouveau thème, le thème de jeunes et engagés pour le Seigneur. Nous avons comme invité, le frère Maxime. Frère Maxime, merci d'avoir, sois le bienvenu déjà. Merci. Et merci également d'avoir accepté notre invitation. C'est vraiment avec un grand plaisir que je te reçois aujourd'hui sur notre plateau. Amen. Merci Seigneur. Je te laisse te présenter aux téléspectateurs. Dis-nous qui tu es. Quelques mots. Alors moi, c'est Maxime. Donc, j'ai connu l'Assemblée JCLC en 2017. Ensuite, je suis retourné dans le monde, malheureusement. Et là, ça fait déjà 2 ans que je suis revenu ici. Et voilà. Je suis jeune et engagé pour le Seigneur. Très bien. Alors, comment justement, brièvement, as-tu un témoignage, comment as-tu rencontré le Seigneur? Parce que c'est vrai que tu es arrivé, tu es reparti, mais qu'est-ce qui a déclenché le fait que tu sois revenu? Que je sois revenu? Revenu. Ok, ce qui a déclenché le fait que je sois revenu, ce sont les prières de ma mère. C'est ça, en fait. Elle-même s'est baptisée à 16 ans. Elle a toujours aimé Dieu. J'ai toujours connu à lire la Bible, etc. Mais une période où elle a vraiment, je sais pas, une autre dimension avec le Seigneur. Elle était plus, son amour était plus sincère. J'ai vu vraiment un changement. Et là, elle me disait, reviens Maxime. Je disais, oui, j'ai le temps. Mais dans mon coin, j'ai fait une prière. J'ai dit, Seigneur, bon, je fais mes affaires. Mais je suis sincère avec toi, je veux revenir avant ton retour et avant que je meure. Mais je lui ai parlé vraiment, je lui ai dit ça, je veux revenir avant ton retour et avant que je meure. Et du coup, il a fait grâce que 2 semaines après, elle a rencontré le pasteur. Elle a rencontré le pasteur et le pasteur lui a dit oui pour lui. Et 2 semaines après ça, je suis revenu. Très bien. 2 semaines de prière. La prière d'une fervente. Et surtout, la prière est une grande facilité. Amen, amen, amen. Prier, demander à Dieu. C'est ça. Exactement. Alors, donc, tu es revenu à JCLC. Tu avais déjà ta foi, mais justement, comment as-tu senti qu'il y a eu un changement, une augmentation, ton intimité avec Dieu s'est renforcée? Oui. Dis-nous quelques mots là-dessus. Donc, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que la première fois que j'ai rencontré le Seigneur, ça s'est fait de manière surnaturelle. Donc c'était, là on est presque en période de carnaval. Et soit j'allais au carnaval, soit j'allais dans un camping avec JCLC. Donc du coup, c'était une lutte sans moi, mais je voulais quand même trouver Dieu. Ça veut dire que je le connaissais, mais pas assez en profondeur. Donc quand je voyais les autres jeunes, je me disais, ah non, eux, ils ont capté quelque chose que moi, je n'ai pas encore cerné. Donc du coup, je suis allé au camping. C'était au Prêcheur à cette époque-là. Et j'entends une voix me dire, mets-toi à genoux. Ce jour-là, je ne me suis pas mis à genoux et puis j'ai arrêté de ressentir la présence de Dieu, mais je ne savais même pas que c'était ça. Et le lendemain, c'était le dernier jour du camping, il y avait le culte au Prêcheur. Et là, je entends la voix me dire, mets-toi à genoux. Au moment où je me mets à genoux, les yeux ouverts, je lève ma tête, je vois un grand trône. Et je vois Dieu assis sur son trône. Les yeux ouverts? Les yeux ouverts. Je vois Dieu assis sur son trône et là, je pleure. Et puis je répète,
bon Dieu grand, vous bon Dieu puissant, comme ça. J'ai dit ça là, ça va remonter des émotions. Et donc du coup, ça fait que j'avais déjà, et puis j'ai vécu d'autres expériences encore, donc ça fait que ma foi était déjà travaillée, mais maintenant dans ma relation intime avec le Seigneur, c'était pas assez sincère, ça n'allait pas. Enfin, j'étais trop jeune, j'avais 17-18 ans. Et donc du coup, je suis retourné dans le monde, mais quand je suis revenu, ce qui a changé vraiment, c'est mon intimité avec le Seigneur. Là, j'ai appris à connaître Dieu en tant que meilleur ami, en tant qu'amoureux. Vraiment, c'est un amour sincère. Là, c'est différent. J'aime le Seigneur, mais de tout mon cœur. Justement, comment a réagi ta maman quand tu es revenu? C'est vrai qu'elle a beaucoup prié, comme tu nous le disais. Et comment as-tu vu un changement dans votre relation mère-fils? Fils. Alors, comment elle a réagi? Super. Enfin, elle était heureuse, c'est clair. Elle était heureuse, elle était surprise aussi de mon évolution en Christ, de voir le changement, parce que radical, parce que la manière que vous me voyez aujourd'hui, c'est ça avant. Donc du coup, ça a été vraiment un témoignage vivant de l'existence de Dieu. Donc du coup, ça l'a surpris, elle était heureuse aussi, et heureuse. Et aussi, avec elle, ce qui a changé, c'est qu'on a commencé à prier ensemble. On priait pas comme ça. C'est-à-dire avant, c'était quand j'étais vraiment petit, elle lisait la Bible pour moi, etc. Mais là, on priait ensemble, on intercédait ensemble, on cherchait des révélations ensemble. On a vécu des choses ensemble comme ça, et là, c'est fort. C'est merveilleux. Très bien. Alors, Maxime, je sais que tu as vraiment un amour pour Dieu en tant que jeune. Je trouve cela vraiment extraordinaire. Merci Seigneur. Vraiment, qu'il continue en tous les cas à t'accompagner dans tes missions. Je sais que tu aimes porter la parole de Dieu, que tu es souvent sur le terrain, que tu évangélises. Peux-tu nous dire qu'est-ce qui te pousse à faire cela? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur? Ou, enfin, je pense que cela te tient à cœur, mais dis-moi ce que tu ressens en toi. Vis-à-vis de ça. Voilà, vis-à-vis. En fait, c'est un appel que tu as reçu aussi. Exactement, oui. Alors, en fait, la première fois que j'ai rencontré le Seigneur, j'évangélisais, mais je ne savais pas que ça s'appelait évangéliser. Donc en fait, je pense que c'est vraiment en moi, c'est naturel. Et du coup, ouais, quand j'ai rencontré le Seigneur, ben, partout où j'allais, je parlais de Dieu. Il y a même une fois une anecdote, si je peux. J'étais à l'internat, parce que j'étais au pôle sport au football. Et ce jour-là, ben, c'était la bonne nouvelle à tout le monde, mais je n'avais pas lu la Bible, donc je n'avais pas de connaissance. Il posait plein de questions, donc je prenais ma Bible, j'ouvrais, je disais Seigneur, réponds à travers ta parole. Et quand j'ouvrais, ça tombait à chaque fois. Et ça ciblait toujours. C'était vraiment comme ça. Ouais, avec les questions. C'était incroyable. Même moi, j'étais là. J'étais aussi surpris qu'eux. Et donc ce jour-là, il y a 2 jeunes qui sont venus dans ma chambre. Ensuite, on continue à poser des questions. Ils répondaient comme ça. J'avais mis une ancienne louange, je ne sais plus laquelle. Et puis, il y avait la présence de Dieu. C'était fort. Et tellement sa présence était palpable. Ils ont pris un matelas pour dormir à terre dans la chambre. Donc du coup, j'ai toujours vécu l'évangélisation à partir du moment où j'ai rencontré le Seigneur. Mais je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. En fait, je le faisais naturellement. Donc quand je suis revenu, effectivement, j'ai eu un appel. Mais avant ça, Avant ça, il y a des songes et puis d'autres personnes me le disaient, mais je ne savais pas ce que c'était encore. Et du coup, ça a confirmé en fait. Ça m'a poussé à vraiment aller en profondeur. Très bien. Alors, j'ai eu l'occasion de voir que tu allais à Fort-de-France, à Chelsea aussi. Donc, tu évangélises un peu partout. Oui, un peu partout. Voilà, je sais que tu es du prêcheur. Je suis du Morne-Rouge. Morne-Rouge, d'accord. Donc, tu as eu l'occasion aussi de porter la bonne parole dans ta commune? Dans ma commune, on va dire, pas dans les rues. Mais je fais un travail au quotidien, ça veut dire qu'avec l'entourage,
Puis c'est une petite commune, donc tout le monde se connaît. Donc eux-mêmes, des fois, ils viennent vers moi parce qu'ils voient le changement. C'est vraiment... Maintenant, on va dire que l'évangélisation, j'évangélise plus autant dans les rues parce que le Seigneur m'a orienté vers une autre stratégie qui est maintenant plus efficace, en tout cas avec moi. D'accord. Alors, c'est une stratégie que tu avais demandé en prière, justement, de te donner une autre façon d'évangéliser, une façon qui sera un petit peu plus impactante. Exactement. Et qui serait en lien vraiment avec toi aussi, avec qui tu es, Maxime. Exactement. Ouais, donc, tu avais fait cette prière, d'accord. Alors, est-ce que tu peux nous dire... Qu'est-ce que j'ai demandé à Dieu? Oui, si ça ne te dérange pas, c'est vrai que c'est personnel, mais dire aux téléspectateurs, à ceux qui nous regardent, c'est vrai qu'il y a plusieurs façons d'évangéliser. Exactement. Tu as commencé en allant dans les rues ou voilà, dans les communes. Mais alors maintenant, d'ailleurs, je ne savais pas dire comment je fais. Alors, déjà, c'est parti du fait qu'on allait voir beaucoup d'âmes. Il y avait les prières du salut, mais ensuite, on ne les voyait pas forcément à l'église. Et même après, sur les réseaux, je pouvais retomber sur certains, mais il n'y avait rien qui changeait. Donc du coup, je me suis dit, mais je fais tout ça, mais je ne vois pas l'impact. Donc là, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, mais comment m'améliorer? Et là, c'est là que le Seigneur il m'a inspiré à écrire un petit livret personnel. Donc j'ai écrit un livret sur l'évangélisation. En fait, il m'a enseigné personnellement dessus. Et depuis, je ne sais pas, c'est comme si spirituellement les choses ont changé, qui font que je vais des fois dans les rues, mais au lieu par exemple d'aller voir 20 âmes, on va avoir une personne ou deux, moi c'est ce que je fais, je prends le temps de prendre leur numéro, de leur parler, d'exhorter sur la parole, le peu d'expérience que j'ai, de leur transmettre, de vraiment leur montrer comment rencontrer Jésus, mais d'une façon intime. Et du coup, après, on voit les fruits et puis maintenant, on voit qu'ils sont dans l'assemblée. Là, je trouve ça vraiment merveilleux. Là, c'est vraiment des disciples. Très bien. Alors, donc, tu as élaboré, donc c'est une stratégie que Dieu t'a mis en toi, mis dans ton cœur. Oui. Donc, tu prends le temps, si j'ai bien compris, d'échanger avec eux, de prier avec eux. En fait, tu les suis. Voilà, je les suis. Donc, tu leur envoies des numéros de temps en temps, des messages, pardon, oui, de temps en temps, tu prends dans leurs nouvelles. Je les appelle. Tu les appelles, tu pries avec eux. Exactement. Voilà. S'ils ont besoin de quelqu'un, d'échanger, voilà. tu pries. Je suis là. Quand ils lisent la par exemple, il y en a, ils n'ont jamais lu la Bible, donc ils ne savent pas comment faire. Donc j'explique c'est quoi l'Ancien Testament, le Nouveau. Comment commencer à lire la parole, qu'il faut prier, demander au Saint-Esprit d'avoir la révélation, comment s'approcher du Seigneur. Des fois, j'envoie des prédications du pasteur ou bien des exhortations que je trouve intéressantes sur Internet. Voilà, c'est vraiment... En fait, on va dire que l'objectif dans ma tête, c'est qu'eux-mêmes arrivent à avoir une relation sincère et stable avec le Seigneur. Je ne fais pas plus parce que c'est Dieu qui fait, mais c'est juste les emmener vers le chemin qui est Jésus, les orienter, c'est tout. Voilà. Alors de temps en temps, je suppose que tu fais appel au pasteur Stéphane, oui. Parce que tu ne connais pas tout, tu ne sais pas tout, donc pas tout. Parfois si tu as des doutes, voilà, tu... Et ce que je fais avec pasteur Stéphane, c'est qu'en fait, le plus souvent, dès que j'emmène une âme à Christ, dans l'assemblée, je demande au pasteur s'il peut avoir un entretien avec la personne. Donc tout de suite, je dirige l'âme vers le pasteur et après le pasteur prie, tout ça. Et puis après, ensuite, en venant aux études bibliques, au culte, on soit le pasteur nourrit. Voilà, vraiment, il me donne des conseils. C'est vraiment un père. Ah ouais, c'est vraiment un père, un exemple dans la foi. Vraiment, vraiment. Et... C'est ça. Très bien. Chers téléspectateurs, nous sommes actuellement dans l'émission Puissance de vie pour ceux et celles qui nous rejoignent. Donc, jeunes et engagés pour le Seigneur avec le frère Maxime. On se retrouve tout de suite. Restez connectés.
admirable. Il fait bon action, mais sans la foi, y a pas de miracle. Ça m'en laisse glorifier, non, y a dans chaque syllabe. L'ennemi qui a veillé, moi, il le met, moi, minable. Solide comme colosse, tonique comme molosse. Esprit et puis moi, yo, pas en paix, pas ni pour chance. Parole, bon Dieu, y a hot dose. Pour ni bon, face, pas ni des cons, y a dans cosmos. Là, c'est l'équipe go boss. Toujours serein, les bocs, la katangue. A dangolan, men a moins ni boué. En deux gouttes, mais on a gardé pour pas tomber. Tout le monde, les gars, même ça qui plie loué. King of kings, make me stronger, feel me stop sin. Le péché dangereux plus qu'il toxine. La prière si ou ka servi morphine. Qui moun ka want the place? Me a say qui moun ka want the place? Tell them say love him, who are the king? Tell them say love him, who are the king? Qui moun ka want the place? Qui moun ka want the place? Tell them say love him, who are the king? And love him, who are the king? Hey. Ok, show même, parlez pas yo. Ok, c'est la check. Nous avons pris les têtes là comme ça. Ouais, ça. Ok, alors ensemble. Toutes les femmes qui là, nous prenons comme ça. Prenez comme ça. Nous là pour nous. C'est pas nous donc on là nous ka. Parce que ça nous ka. Si c'est pas la high, on a crié. Ok, si c'est pas la crié, ouais high. On a crié en quelle là ouais high. C'est pas nous donc on a crié high. On a crié high. Ok. Ça ka mettre aussi on. Ok. Ça ka mettre aussi on. Avec moi. Hey, everything all white. Et puis on peut pas j'ai subi trauma. She's on Arizona. This a Wilson pour payer ni hommage. On spiritual thing. Chez moi toujours ni même disposition. On ka me chen même position. Dem final. Y'a mi general. Qui moun ka want the place? Me a say qui moun ka want the place? Tell them say love him, who are the king? Tell them say love him, who are the king? Qui moun ka want the place? Qui moun ka want the place? Tell them say love him, who are the king? And love him, who are the king? Hey. L'esprit a contre un chant. Qu'est-ce que du salut en mi-temps front? Bouclier c'est foi moi. En seul qui pas qu'à courir, pété aille loin. Toujours armé pour la mission. C'est plus tout ça que y'a qu'à fonctionne. Mais c'est qui moun ka want the place? Me a say qui moun ka want the place? Tell them say love him, who are the king? Tell them say love him, who are the king? Qui moun ka want the place? Qui moun ka want the place? Tell them say love him, who are the king? And love him, who are the king? Hey. Tell them I will son. De retour sur notre plateau, toujours avec la thématique jeune et engagé pour le Seigneur. J'espère que vous avez été attentifs à la première partie avec le frère Maxime avec qui nous continuons. Et j'ai une question pour toi. Oui. As-tu une préparation avant d'aller sur le terrain? Une préparation spécifique avant d'aller évangéliser, avant d'aller porter la bonne parole? Alors, je n'ai pas de préparation spécifique. Mais la chose qui revient tout le temps, c'est la prière. Parce que de base, je ne me vois pas avoir un inconnu comme ça dans la rue. Si je n'ai pas prié avant, je ne peux pas. Parce que je vais... chaque évangélisation, il y a un petit stress qui est là, qui est présent. Oui, il y a un petit stress qui est présent parce qu'en soi, tu vas vers quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne sais pas comment la personne va réagir ou tu vas quand même parler de Dieu. On est dans un état qui est laïque. Donc, c'est très délicat. Mais à partir du moment où j'ai prié, là, je ressens que je suis rempli du Saint-Esprit et c'est plus moi qui fais. Là, c'est vraiment Dieu qui parle à travers ma bouche, c'est lui qui fait, tout l'honneur lui revient. Maintenant, dans la préparation, la Bible dit que tout homme qui est né d'esprit, c'est comme un vent. Donc, on entend le vent, il y a le bruit du vent, mais on ne sait pas où il va, ni d'où il vient.
Ben, c'est la même chose, en fait, à chaque fois, ça change. Je me laisse guider par le Saint-Esprit. Un coup, ça va être un jeûne, des fois pour la préparation. D'autres fois, c'est l'adorer en profondeur, en intensité. D'autres fois, ça va être poser, faire un acte prophétique. Tu vois, ça change à chaque fois. Il n'y a pas de... C'est pas figé. C'est pas figé. Très bien. Ça change tout. Alors, j'ai une question qui me vient, suite à ce que tu viens de dire. Alors, le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais est-ce que tu es quelqu'un de timide, De base? Oui, de base. Parce que c'est vrai que c'est pas facile d'aller vers les autres, de parler comme ça, en plus de parler de Dieu. C'est vrai que, bon, je sais que tu n'as pas honte de parler de Dieu. Oui, c'est clair. C'est vrai que... Oui, c'est un challenge. Voilà. Voilà. Donc, es-tu quelqu'un de C'est timide de base. Alors, de base, je dirais pas timide, mais réservé, oui. Je suis réservé de base, mais en même temps, j'avais ce côté-là où dans le monde, j'étais très fêtard, très ambianceur. Donc, tu vois, il y a ce côté timide-là, mais il y a ce côté-là où non. Donc, mais face à l'évangélisation, oui, hein, il y a certaines situations où je me retrouve stressé, mais c'est là où je ne m'appuie pas sur mes propres forces au final. Je m'appuie sur Dieu. Très bien. Alors, justement, as-tu un verset clé, un verset que tu affectionnes particulièrement, un verset qui t'a beaucoup fortifié, un verset sur lequel, lorsque tu le lis, tu te sens rempli, tu deviens le warrior de Jésus. As-tu un verset à partager? Alors pour vraiment me sentir poussé, zélé, il y a un verset qui m'a beaucoup accompagné dès que je l'ai rencontré, c'est « Marche par la foi et non par la vue ». Donc ça vraiment, c'est pour moi, c'est tu fermes les yeux, tu ne fais pas confiance à toi, mais tu fais confiance à Dieu. C'est lui qui fait. Ça m'a beaucoup aidé. J'ai beaucoup d'expérience par ce verset, avec ce verset. Ah, très bien. Alors justement, tu es jeune. Oui. Je te demander ton âge, dans la vingtaine, oui. je suppose. Et justement, as-tu un message à faire passer à un jeune qui nous regarde, à quelqu'un qui nous regarde, Télé Antilles, Puissance de vie maintenant, en tant que jeune, vraiment une parole d'encouragement ou un verset? As-tu quelque chose qui te monte à cœur? Oui. Oui. Alors, ce que j'aimerais te dire, c'est qu'en fait, pendant que tu es en train de vivre ta vie, c'est comme si tu es en train d'écrire ton histoire. Tu es jeune toujours comme moi-même, donc tu as toujours l'opportunité de changer le cours de cette histoire-là. Tu sais, ton histoire actuellement, peut-être qu'elle est remplie de blessures. Peut-être que tu as tiré des traits sur certaines personnes. Donc il y a des rayures dans ton histoire, il y a des tâches. Mais aujourd'hui, je te dis que si tu acceptes le Seigneur, tu auras cette possibilité-là de changer le cours de cette histoire-là. Et il y a un verset qui me monte à cœur par rapport à ce que je te dis. C'est 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, si tu acceptes le Seigneur, tu as la possibilité de tourner cette page du péché, de la tristesse, de la colère. Tu tournes cette page-là. Tu mets fin. Ça reste dans le passé. Et là, tu peux écrire sur une page blanche une nouvelle histoire remplie de bonheur, de paix. Une histoire unie avec Jésus. Donc, vraiment, je t'encourage à faire ce pas. Voilà. Très bien. Alors, je rebondis rapidement. Je vois que tu es venu habillé comme tu le souhaites. C'est pas parce que nous sommes, voilà, on fait une émission, tu as ta casquette, ton t-shirt. Venez comme vous êtes. On ne regarde pas aux habits. Dieu ne regarde pas aux habits, ne regarde pas à ta condition, mais il regarde ton cœur. Et vraiment, je crois que tu es un bel exemple, en tous les cas, vraiment aux yeux des jeunes, de ceux qui nous regardent. Alors, je te remercie, Maxime. Merci d'avoir accepté. Je suis vraiment contente que tu aies accepté.
plaisir partagé. Notre invitation, je ne t'ai pas posé la question, mais aimerais-tu dire quelque chose avant que je clôture? Oui, ben, j'aimerais remercier mon père également parce que ça a vraiment été une figure paternelle exemplaire. C'est un homme travailleur et il m'a partagé ses valeurs que j'essaie de suivre. Et voilà, béni soit l'Éternel. Très bien. Très bien, mon frère. Alors, on se retrouve pour une troisième partie, toujours avec un jeune diacre qui aime le Seigneur, qui est dévoué pour le Seigneur, pour l'avancement du royaume du Seigneur. On se retrouve tout de suite, avec le diacre Michael. À tout de suite. T'aimes fina à Wilson. T'as la clientèle dans mon pépa, j'éteins. Passant ni l'esprit dans les gènes. We lion the most high. T'as la clientèle dans mon pépa, j'éteins. Pour les pieds tout titan, ça va ni ça dans les gènes. Laisse-moi un peu que j'étais en 6 pendant pliant les sentiers, moi. On a marché au nom du tout-puissant, même la néglige terrain. Hey, you me, ça t'a toujours ni même profil. Il pas qu'à je fais si vous placez toujours bien mobile. Là, mais bon, j'ai qu'à manifester les montres qu'est docile. Parfois en béton peut faire tout soit divine. Impossible qu'au bas bien réel, encore ça que comme un corps et âme. Me protection is Jesus, quoi, support, c'est d'âme. Les moyens plus bas, ou prescrivez yo bord. Des larmes en sa force, elle chadelle que ça demeurait sans égal. Car la client dit non, moi puis pas j'éteins. Pour les pieds tout titan, ça va ni ça dans les gènes. Laisse-moi un peu que j'étais en 6 pendant pliant les sentiers, moi. On a marché au nom du tout-puissant, même la néglige terrain. Hey, you me, l'Éternel de Yado, moi qu'on vaille en guerrier. Quand plus que la vie, moi y'en peut pas demeurer sans pilote. Pendant mon sauve le mal, les faits moi dévier. Sainte vérité y'en l'air, moi casse un vie anti-choc. Désormais y'en prend l'envol qu'on est royal. Coupé paillettes qu'on ouvre sans être loyal. Désobéissance et puis sainteté aux antipodes. N'a moi les rétés sans microbe, tell them. Car la client dit non, moi puis pas j'éteins. Pour les pieds tout titan, ça va ni ça dans les gènes. Laisse-moi un peu que j'étais en 6 pendant pliant les sentiers, moi. On a marché au nom du tout-puissant, même la néglige terrain. Hey, on peut instituer selon la loi, mais soyons à la vie qui est périssable. Ouais, mais c'est, on connaît l'identité, moyen Christ, et en vrai, les ennemis, moins périssable. Mais on stand up, on move up. Adam Musée, c'est lui qui est souverain. Uni en seul God, il connaît tout code. On y plein espoir pour demain. So let me tell you, c'est Kala qui en dit non, moi puis pas j'éteins. Pour les pieds tout titan, ça va ni ça dans les gènes. Laisse-moi un peu que j'étais en 6 pendant pliant les sentiers, moi. On a marché au nom du tout-puissant, même la néglige terrain. Hey, you me. De retour sur notre plateau Puissance de vie, je vous le rappelle, Puissance de vie est une émission qui remet l'Évangile à sa place. En première partie, nous avons reçu le frère Maxime qui nous a un peu dévoilé son témoignage et surtout l'appel qu'il a reçu du Seigneur pour parler de Dieu, pour porter la bonne parole autour de lui et dans les rues. Nous recevons tout de suite le diacre Michael. Michael, sois le bienvenu dans notre émission. C'est vraiment avec plaisir que je te reçois aujourd'hui. Michael, je te laisse te présenter, dire aux téléspectateurs qui tu es. Alors, bonjour à tous. Je voudrais aussi vous remercier de m'avoir reçu. Toute l'équipe technique qu'on ne voit pas derrière la caméra. Et aussi le pasteur Stephen, sans lui, la vision n'aurait pas pu aboutir. Donc, qui je suis? Je suis un jeune de 27 ans. Je n'ai pas été issu d'une famille chrétienne. Mes parents étaient dans la religion catholique. Donc, j'ai eu
suivi dans une église catholique, baptême, confirmation, confession de foi. Et donc j'étais un enfant comme tout le monde. Et c'est-à-dire que c'est à l'âge de 18 ans que j'ai fait ma rencontre avec le Seigneur Jésus. 18 ans. Oui. C'est tout. Oui. Et donc, comment ça s'est passé? Alors, c'est une sœur du prêcheur, une voisine, elle me dit, bon ben, je vois que tu es... Intéressée? Non, elle a dit, je vois que ça ne va pas pour toi. Est-ce que tu aurais aimé venir à l'église? Et là, je lui ai dit, bon ben, il n'y a pas de souci. Et ensuite, elle me dit que c'est une nouvelle église qui vient de s'établir sur le prêcheur. Et donc, du coup, je suis venu, c'est un jeudi. Et ce jour, j'ai ressenti quelque chose de fort. J'ai ressenti une chaleur, j'ai ressenti une présence. Et cette présence était la présence du Saint-Esprit. Et je n'avais jamais ressenti un amour comme ça. Je me suis senti aimé à travers les louanges, l'adoration. J'ai ressenti que mon cœur s'attendrissait. Là où il y avait la colère, eh bien, je ressortais avec un cœur rempli de joie, un cœur rempli de paix. Et c'est après que j'ai compris que c'était la présence de Dieu. Et c'est comme ça que mon cheminement a commencé avec le Seigneur. C'est comme ça que j'ai commencé à le connaître, que j'ai commencé à entretenir une relation avec lui. À le chercher. Exactement. Très bien. Alors justement, comment a commencé cette marche avec le Seigneur? Il me semble que tu évangélises, que tu vas dans les rues du prêcheur. Dis-moi un petit peu plus sur comment a commencé ta marche. C'est vrai que c'était à 18 ans. Donc, explique-nous quel a été le cheminement avec Dieu. Alors, le cheminement avec Dieu, au bout de 2 semaines de conversion, j'ai tout de suite été dans la rue du prêcheur, dans les rues du prêcheur, mais avec l'église, parce qu'il y avait une campagne d'évangélisation. Et avant, j'avais mes locks, donc je suis arrivé dans le Seigneur avec mes locks. La seule chose que j'avais retirée, c'était mes piercings. Parce que par rapport à l'éducation familiale, on m'avait toujours inculqué de ne pas aller à l'église avec les piercings. Et entre-temps, mon père m'avait dit, bon ben tu sais, maintenant tu as accepté Jésus, il faudra couper tes cheveux. Je lui ai dit, non, je ne vais pas couper mes cheveux. Dieu ne m'a encore rien dit. Et donc du coup, au bout de la 2e semaine, je suis allé en évangélisation avec le pasteur, avec les bien-aimés, j'avais mes locks. Et j'ai été au contact des jeunes aussi, je leur ai témoigné comment j'ai rencontré Jésus. Et là, c'était ma première expérience. Et donc, j'ai trouvé cela bien et je ne me suis pas senti jugé par rapport aux locks que j'avais. C'est par la suite que j'ai coupé les locks que j'avais, c'était par rapport au baptême. Lorsque j'allais me faire baptiser, j'ai demandé au Seigneur, est-ce qu'il faut que je laisse mes locks et que je me baptise? Et là, Dieu me répond à travers la parole, le verset qui dit, tout homme qui prie ou qui prophétise, qui a la tête couverte, déshonore son chef. Et là, j'ai compris que c'était une réponse pour moi. J'ai compris que si je gardais mes locks, que je déshonorais mon chef. Puisque j'avais choisi un autre chef et c'est Dieu. Donc, voilà. Alors, à partir de cela, j'ai coupé mes locks, je me suis fait baptiser et j'ai continué à évangéliser. Mais là où il y a eu le déclic, c'était pendant la période du Covid. C'était pendant la période du Covid. Donc là, c'était un petit peu difficile pour qu'on puisse se réunir à l'église. Et en moi, je ressentais comme une forte pression intérieure. C'est-à-dire qu'il fallait que je répande l'évangile. Donc du coup, j'ai appelé le pasteur Stéphane, je lui ai dit, bon, là c'est bizarre, mais il y a quelque chose en moi qui bouillonne. Il m'a dit, ok, là c'est le Seigneur qui est en train de t'interpeller sur les âmes. C'est un fardeau qu'il a déposé en toi. Et je lui ai dit, bon, ben qu'est-ce qu'on fait? Il m'a dit, bon, ben vas-y. Et donc, je n'ai pas été gourmand, je n'ai pas voulu aller tout seul. J'ai voulu partager cela avec mes frères et sœurs. Donc, on a fait un groupe et nous sommes allés ensemble. Pendant la Covid? Oui.
Même qu'un jour, il n'y avait pas de rassemblement pendant le Covid. Et j'ai dit au Seigneur que je veux assister à un culte. Et là, Dieu me dit, tu veux le culte, fais-le toi-même. Je suis allé dehors. Il y avait ma mère, il y avait mon épouse, et il y avait un frère avec qui j'évangélise. Et on a pris notre Sainte Seine, on a pris du pain, et je suis allé sur la place de Saint-Pierre. J'ai pris ma guitare, on a loué le Seigneur. Et lorsque j'ai partagé la parole, c'était sur le verset qui dit, lorsque Jésus a dit, trouverai-je de la foi lorsque je reviendrai. Et il y avait 2 personnes qui étaient sous le kiosque de l'abribus. Et il y avait une dame, elle écoutait attentivement. Il y avait une autre dame, elle n'était pas trop réceptive à la parole. Et lorsqu'on vient pour commencer à partager le pain et le vin, le corps du Seigneur, la personne qui était attentive, elle nous dit, est-ce que je peux participer avec vous? J'ai demandé au Seigneur, enfin, elle disait que j'ai dit au Seigneur que je vais aller à l'abribus pour voir s'il y a un bus, pour que je puisse me rendre à un culte. Ah bon? Ouais, c'est ce qu'elle se demandait? C'est ce qu'elle s'était dit. C'est ce qu'elle s'était dit. Elle s'est dit, Seigneur, je me réveille le dimanche. Oui. Je vais aller à l'abribus pour rencontrer un bus pour pouvoir aller au culte. Très bien. Mais elle ne savait pas que le culte allait venir vers elle. Donc, c'est comme ça que le Seigneur, on va dire, m'a guidé dans l'évangélisation. C'est vraiment conduit par son esprit. Et donc, avant tout, c'est l'amour qu'il a déposé en moi pour les âmes qui a fait que je sois dans les rues aujourd'hui. Parce qu'avant, c'était pas comme ça. Avant, durant mes premières années, j'allais à l'église simplement et aux études bibliques et je rentrais chez moi. Je lisais la parole, je priais, je me contentais de ça seulement. Parce qu'en moi, je n'osais pas aller au contact des autres, même si que j'avais eu ma première expérience au bout de 2 semaines. Donc en fait, je me disais, Bobé, j'ai choisi Jésus, c'est bien, mais Seigneur, je te prie que les autres acceptent. Mais je n'étais pas l'ouvrier dans la moisson. Et donc c'est comme ça que Dieu a réveillé cette soif d'aller. Exactement, il a réveillé cette soif, voilà, de proclamer l'évangile. Très bien. Voilà. Très bien. Je découvre aussi à travers cette émission. C'est vrai que je ne suis pas arrivée à la même période, mais je ne connaissais pas ce petit témoignage de toi, vraiment très touchant. Très bien. Alors, ne bougez pas, chers téléspectateurs. On se retrouve tout de suite après une page de pub. À tout de suite. Hey yo, Lorenz, what you doing? Prosterné pour t'adorer, je m'attends à toi, je crie à toi. Prosterné, papa, je m'attends à toi, je crie à toi. J'ai mis une croix sur mon passé, mais j'ai pas oublié. Et si j'aime me rappeler, c'est pour compter tes bienfaits. Même quand j'étais loin de toi, t'étais fidèle au poste. Inébranlable amour d'un père envers son sale gosse. La vie qui me frappe au bide, comme si je devais des sous. Mais cette capacité de lui sourire après chaque coup. Au milieu de ma solitude, tu m'as tendu la main. Tu m'as dit tant pis pour hier, je t'ai préparé demain. J'ai laissé tout ce que j'avais, mais j'avais plus grand chose. C'est ça qui est fou, tu m'as choisi quand j'étais dans la fosse. Ils disent que t'existes pas, pourtant c'est toi qui guéris. Quand les épreuves frappent à ma porte comme un livreur Uber Eats. J'ai laissé tout ce que j'avais, mais j'avais plus grand chose. C'est ça qui est fou, tu m'as choisi quand j'étais dans la fosse. Ils disent que t'existes pas, pourtant c'est toi qui guéris. Quand les épreuves frappent à ma porte comme un livreur Uber Eats. Prosterné pour t'adorer, je m'attends à toi, je crie à toi. Prosterné, papa, je m'attends à toi,
J'attends n'a pas de crampon, mais c'est bien lui le Messie. Et quand ça parle de fin des temps, j'entends des buts de la vie. Rempli de paix, son royaume infini et sa gloire. Vie éternelle en qui se fait, c'est lui la bonne part. Les erreurs que j'ai faites, je sais pas si j'aurais pardonné. Mais toi en plus du salut, t'avais d'autres choses à donner. Des projets de bonheur, d'avenir et d'espérance. Je remets tout entre tes mains, je ferme les yeux et j'avance. Depuis que t'es mon coach, j'arrête pas d'enchaîner les paniers. Par la foi, non par la vue, depuis que mon cœur est soigné. Toi seul efface cette tristesse qui vient de l'espace. Le genre de peine qu'un câlin de maman n'apaise pas. Depuis que t'es mon coach, j'arrête pas d'enchaîner les paniers. Par la foi, non par la vue, depuis que mon cœur est soigné. Toi seul efface cette tristesse qui vient de l'espace. Le genre de peine qu'un câlin de maman n'apaise pas. Prosterné pour t'adorer. Prosterné, je m'attends à toi. Je crie à toi. Prosterné, papa. prosterné, Je m'attends à toi. Je crie à toi. Prosterné pour t'adorer. Prosterné pour t'adorer. Prosterné pour t'adorer. Prosterné pour t'adorer. Alors, mon frère Michael, tu nous disais en début d'émission, enfin tout à l'heure, que le Seigneur avait agi, t'avait donné une épouse, que tu étais déjà mariée. Tu as 27 ans, Oui. tu es diacre. Est-ce que tu peux nous dire, c'est ton épouse qui t'a... Non, c'est pas ton épouse, tu nous as dit que c'est quelqu'un de l'église, une sœur C'est ça. du prêcheur qui t'a invité à venir à l'église. On rentre un petit peu dans son intimité, tu nous permets? Oui. Alors, tu as rencontré ton épouse à l'église ou c'est toi qui l'as ramenée à l'évangile? Alors, j'ai rencontré mon épouse à l'église. On ne se fréquentait pas, on ne se connaissait pas. D'accord. Nous nous sommes baptisés ensemble, mais on ne se fréquentait pas, on ne se parlait pas. Et comment le Seigneur a fait le déclic? C'est que le Seigneur me parlait du mariage. Il me parlait en songe du mariage. Et il y a des bien-aimés qui recevaient des visions que j'allais me marier. Et là, je me suis mis à prier. J'ai dit au Seigneur, bon ben, ok, d'accord, je suis prêt, mais maintenant il faut que tu me dises c'est qui. Et le Seigneur m'a montré mon épouse. Comment il me l'a montré? Il me l'a montré en songe. Donc là, j'ai eu la révélation du Seigneur. Le Seigneur m'a montré en songe que le Saint-Esprit se posait sur la tête de mon épouse, qu'une colombe se posait sur la tête de mon épouse. Donc, autrement dit, que c'est le choix de Dieu pour toi. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à prier. J'ai dit, mais Seigneur, mais je ressens rien dans mon cœur. Mais comment ça? Comment ça? Et là, en fait, j'ai appris à prier pour mon épouse. J'ai appris à prier pour elle. Et pendant que je priais pour elle, Dieu était en train de déverser son amour pour que j'aime mon épouse. Parce que la Bible dit que Marie, aimez vos femmes comme Christ aime l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Alors c'est en priant pour mon épouse que là, l'amour de Dieu commençait à être développé en moi pour mon épouse. Et donc, comment le déclic a été fait du côté de mon épouse? C'est qu'après peut-être 6 mois, je suis venu, mais par la direction du Seigneur. C'est-à-dire que de 0 à 6 mois, je ne disais rien, on ne se parlait pas, on ne se fréquentait pas, rien du tout, mais je voyais, je priais seulement. Et un jour, Dieu, en songe, il me dit, c'est bon, c'est le bon moment, va vers elle. Et je lui ai dit... C'est merveilleux. D'accord. Je lui ai dit, bonjour, ma sœur Prisca. Je voudrais savoir, est-ce que le Seigneur ne t'a pas parlé à mon sujet? Elle me dit non. Et elle me dit pourquoi? Je lui ai dit, bon, je ne veux pas faire la voix de Dieu, mais je vais laisser Dieu te parler à mon sujet. Et là, du coup, la discussion s'est tue. Et on va dire quelques minutes après,
elle voit 2 mains et 2 bagues. Elle a une vision ouverte. Et elle m'envoie un message, c'est toi mon futur époux. Comme ça. Voilà. Voilà la révélation de Dieu. Et là, je lui ai dit, voilà, Dieu a fait justice, il a parlé parce que je lui ai laissé l'opportunité de te parler. Voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas aller vers les sœurs et dire, bon ben, Dieu m'a dit que. Non, il faut que l'épouse ait son expérience avec Dieu. Et là, mon épouse, elle a eu l'expérience avec Dieu, ce qui fait qu'on peut avoir des hauts et des bas, mais on sait que Dieu nous a parlé. C'est ça. Voilà. Et donc là, il y a eu la révélation de Dieu. Mais là, l'autre étape, c'est l'étape de la fréquentation. Donc, on se fréquentait, on faisait attention à ne pas se voir à des heures qui ne sont pas bonnes, comme aux heures de la nuit. On faisait attention pour se voir lorsqu'il y a du monde autour de nous. Donc, ça a été étape par étape, puisque je servais Dieu aussi dans l'église, donc j'étais vraiment actif dans l'église, donc je devais faire attention à ma sanctification. Très bien. Oui. Et puis, donc, par la suite, on a cheminé ensemble dans les fiançailles et nous nous sommes mariés. Mais il y a une petite anecdote aussi. Vous savez, parce que la Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés au nom de Jésus, Jésus est au milieu d'eux. Un soir, j'allais en prière et j'ai dit, Seigneur, si c'est vraiment mon épouse, il faut que tu le dises à travers de quelqu'un. Le soir où je suis allé en prière, et il y a une sœur qui a dit, mais j'entends Prisca et Michael, Prisca et Michael. Et je lui ai dit, ma sœur, Dieu est en train de parler à travers ta bouche parce que c'est ma future épouse. Voilà. Incroyable. Incroyable. Dieu est au milieu de nous lorsqu'on l'invoque. Vraiment merveilleux. En plus, la surprise qu'a d'une douceur, vraiment. Gloire à Dieu. Oui, vraiment. Très bien. Ben, vraiment, je suis vraiment contente et heureuse d'entendre ce que j'entends actuellement. J'espère aussi que ça va aider et fortifier ceux et celles aussi qui sont dans ce cheminement du mariage, des fiançailles. Vraiment, gloire à Dieu. Amen. Alors, très bien, je reviens sur le fait que tu as été nommé diacre. Oui. Jeune et engagé pour le Seigneur, c'est notre thème de cette émission. Aussi jeune, être diacre, je trouve ça merveilleux. Peux-tu nous dire justement quelles sont ces missions de diacre? Alors, quelles sont ces missions de diacre? D'abord, le diacre signifie serviteur. Un diacre, c'est un serviteur. Un diacre n'est pas forcément la personne qu'on va avoir en tête de file. Mais un diacre, c'est celui qui va s'occuper du social dans l'église. C'est lui qui va s'occuper des âmes dans l'église. C'est lui qui va subvenir aux plus petits besoins dans l'église. Donc un diacre, c'est un serviteur. C'est un serviteur. C'est la personne qui voit là où il y a un besoin et qui s'engage à subvenir à ce besoin. D'accord. Parce qu'on s'occupe de l'église de Dieu, c'est vrai, on s'occupe du nettoyage, mais aussi nous sommes une église, nous sommes le temple. Et les diacres sont là pour aider les bien-aimés qui sont dans la nécessité. Tu arrives à voir justement cette nécessité, tu arrives à détecter au travers de tout un chacun des bien-aimés, les personnes à besoins particuliers. Tu as cette vision? Alors la première façon, c'est déjà, c'est vrai d'observer, mais il faut aussi écouter. Donc c'est en écoutant qu'on arrive à connaître le bien-aimé et c'est aussi en observant, bon ben, un exemple, j'ai remarqué que cette sœur-là, un exemple, elle a que les mêmes habits, un exemple. Donc on peut venir pour lui proposer de l'aide si elle a besoin d'aide financièrement parce que les dîmes et les offrandes sont là aussi pour ça. C'est pas que pour acheter des belles baffes, c'est pas que pour acheter des beaux micros, mais c'est pour le besoin de la communauté. Donc en fait, les diacres sont là pour subvenir aux besoins. D'accord. En tous les cas, repérer ceux et celles qui en ont besoin. C'est ça. Très bien. Alors justement, quand tu as été nommé diacre,
Est-ce que Dieu t'avait déjà parlé par rapport à cela? Comment tu t'es senti? Quelles ont été tes impressions sur le moment? On t'en a parlé avant? Tu as été averti? Ou je pense que c'était lors d'un culte d'assemblée réunie. Tu as été surpris? Comment ça s'est passé? Alors, c'est-à-dire que le pasteur Stéphane, en fait, je crois que c'est un homme qui voit selon Dieu. Oui. Et en fait, le fait d'être nommé diacre a juste été une continuité de ce que je faisais déjà. D'accord. Donc en fait, ce n'est pas le fait que je sois diacre qui a fait que je fasse ces choses Très déjà. bien. Parce que avant d'être nommé diacre, ce sont des choses que je faisais déjà. C'est-à-dire que je voyais déjà des bien-aimés pour faire des suivis. D'accord. C'est-à-dire que les anciens sont là en tant qu'encadrants de l'Église, en tant que dirigeants. Et les diacres sont là pour tâter le terrain, aller vers les bien-aimés. Et voyant qu'il y avait des bien-aimés qui avaient besoin d'aide, donc j'ai proposé à un de nos anciens, l'ancien Michel, qu'il serait bien que nous puissions avoir des entretiens avec des bien-aimés qui sont dans le besoin. Je n'étais pas encore nommé diacre, mais Dieu avait déjà mis quelque chose dans mon cœur pour nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. Et c'est là que j'ai découvert certains potentiels que Dieu a mis en moi, au niveau de l'exhortation, au niveau de la prière. Donc, Très important. C'est très important ce que tu viens de dire, Michael. Tu n'as pas été nommé juste comme ça. Tu avais déjà cet amour en toi pour les âmes. Tu faisais déjà sans te demander, sans que le pasteur te demande de faire quoi que ce soit. c'est ça. Tu avais déjà ça dans ton cœur posé et tu agissais vraiment avec le Saint-Esprit et avec ce que Dieu avait mis en toi. C'est très important de le préciser. Voilà, tu as été nommé, mais tu avais déjà, ça rentrait déjà dans la continuité. En fait, ça a validé ton travail. C'est comme si vous êtes on suit une école et à la fin de cette école, on a un diplôme pour valider les acquis et les compétences qu'on a travaillé durant toute l'année. C'est ça. Donc, c'est exactement ça. C'est très important de le préciser. Merci de l'avoir imagé comme ça, de l'avoir expliqué comme ça, mon frère. Ben, écoute, mon frère, vraiment, je suis émerveillée, si je peux dire, de cette sagesse que tu as, de cette douceur que tu as de parler du Seigneur en tant que jeune. Tu n'as que 27 ans et je trouve que tu t'exprimes et que tu dévoiles les aspects de Dieu avec une grande maturité et vraiment que le Seigneur vraiment t'aide à continuer dans cette voie et te donne encore les armes pour pouvoir avancer encore plus loin. Alors, avant de clôturer avec toi, on va clôturer avec le pasteur Stéphane, mais j'aimerais que tu partages. As-tu un encouragement à donner à un jeune qui nous regarde ou à le simple téléspectateur qui nous regarde aujourd'hui, un message d'encouragement ou bien un verset sur lequel tu t'appuies? Vas-y, je te laisse. Oui, bien sûr. Alors, en fait, je voudrais encourager un jeune qui écoute cette émission et qui n'a pas forcément rencontré le Seigneur Jésus. Et Dieu, en fait, c'est une personne qui voudrait nous révéler son amour. Dieu est une personne qui voudrait se faire connaître à l'homme. Dieu n'est pas la religion, mais Dieu est une personne qui a aussi des émotions. Et Dieu, son amour est grand pour toi. Donc, je voudrais simplement t'inviter, toi qui écoutes ce plateau, à ne pas hésiter à ouvrir ton cœur à Dieu. La Bible dit que Dieu, il a prévu des projets de paix pour toi et non de malheur. Peut-être que tu as déjà essayé certaines expériences et des expériences ont échoué. Mais la Bible dit que Dieu, il a prévu pour toi des projets de paix. Seulement si tu viens à lui, tu verras la réalisation de ces projets de paix parce que Dieu, il est amour et il se soucie de toi. Voilà, donc que le Seigneur te bénisse et j'aimerais aussi encourager des bien-aimés qui sont à la quête, si on peut dire, de leur appel.
qui se cherchent dans le Seigneur. Tout d'abord, l'appel, c'est Dieu qui appelle. Ce n'est pas nous qui nous recommandons. La Bible dit qu'on ne peut pas se recommander nous-mêmes. On ne peut pas se dire que je suis pasteur, je suis apôtre, je suis diacre. C'est-à-dire que Dieu, il a déposé des choses en nous. Et c'est en travaillant avec ce que Dieu a mis en nous qu'au fil des années, on verra là où Dieu veut nous amener. Il y a une histoire qui me vient à l'esprit, c'est l'histoire de Jessé. L'histoire de Jessé. Jessé, il avait plusieurs fils. Et il y avait un de ses fils qui était David. David, il s'occupait de tous les brebis de son père Jessé. David ne savait pas qu'il était l'élu de Dieu. Jessé ne savait pas que Dieu allait choisir David. Mais comme David a été fidèle à son père, dans la tâche que son père lui avait donnée, ensuite Dieu est venu voir Jessé à travers le prophète Samuel. Le prophète Samuel lui a dit, « N'as-tu pas un autre fils ?» Et là, il a dit, « Oui, j'ai un autre fils, il s'appelle David, c'est lui qui s'occupe de mes brebis. » Et là, Dieu a dit à son prophète Samuel, « C'est lui que j'ai choisi. » Alors, je voudrais dire à quelqu'un, tu te cherches dans le ministère, tu cherches à servir Dieu. Occupe-toi déjà de ce que ton Père t'a déjà confié. Et après, Dieu viendra vers toi. Dieu va venir t'appeler. Dieu va venir déverser sur toi son huile sainte. Et là, tu pourras rentrer dans ta destinée. L'appel va venir à toi. Mais occupe-toi déjà des affaires de ton Père. Voilà, donc c'est ce message que je voudrais laisser pour un jeune qui se cherche dans son appel, qui se cherche dans son ministère. Simplement s'occuper des affaires de son Père et Dieu t'appellera en temps et en heure. Très bien. Je crois que tu as tout dit. Je n'ai plus rien à dire. Merci, mon frère Michael. Merci vraiment, vraiment. J'ai été édifiée par ce que tu as dit. Tu es plus jeune que moi, mais j'ai été édifiée par ce que tu as dit. Ce n'est pas l'âge qui fait, l'homme. Et vraiment, je crois que tu es doté d'une très grande sagesse et que Dieu tu es vraiment à ta place dans ton ministère. Je bénis ta vie, que Dieu bénisse ta vie, vraiment. On se retrouve tout de suite après avec le pasteur Stéphane qui va clôturer cette émission. À tout de suite. Ça devient addictif. Boum, ça money bon ça pas fictif. On l'amour agapé ou fait des moyens l'autre victime. Yo peut pas comprendre moi donc je déduis comme un mystique. Pas arriver satisfait au sans bagaille pas à s'y porter. C'est pour ça compagnie ou toujours essentiel. N'a moyen détresse mais boussole là pas changer cap. C'est pas pour garder la ligne les mains levées c'est dans le ciel ou c'est secours en pleine faiblesse ou c'est recours qu'on le fils body ou qu'à attendre retour ou mettez y'en deux anges à l'entour, qui moun gagne contre moi, si ou même ou pour moi. Ou j'en laisse montrer moi que c'est ou qui a contrôle, c'est boussan, pas qu'à pète fois. Non, m'foi mange à tomber, mange à relever comme moi, plus de 17 fois. Mais ma roue, les gars plaisir, moi ça qui toujours dérivé, fait un plaisir. Mais ma roue, première fois ou meilleur, moi c'est celle fois qui en jeu de saisir. Mais ma roue, ça qui est toujours dérivé, fait un plaisir. Mais ma roue, où c'est le savent. Si mon lait est agréable, mon peut pas abandonner la foi.
fois. En la moment, les rétés mal, et à bousser Jésus, moi, Jéhovah Rapha. D'éléments, les exprimer love, moi, bon, mais ça qu'arrive, qu'est moi maladroit. Ou pas carré j'étais moi. Même à des moments qu'elle m'a pas là-bas, faut que savent que pas ni de con. On peut dire qu'il ou authentique en cas de carreau au flamme. Consimenti romantique. On les plumes David pour écrire baron locantique. Science et en perle de prix à quoi bon man égocentrique. En série checking là, en cas à part. Ou ça avant qu'elle suive Chimon chaque jour pas à pas. On les rete connecté qu'on avatar. Ou tirer moi dit la mort qu'on fait balazar. Miema moi ça qui est toujours dérivé fait un plaisir. Mi ma ou première fois ou meilleur moi c'est celle fois qui en jeune saisi. Mi ma ou plus grand plaisir moi ça qui est toujours dérivé fait un plaisir. Mi ma ou celle ça. Mi ma ou plus grand plaisir moi ça qui est toujours dérivé fait un plaisir. Mi ma ou première fois ou meilleur moi c'est celle fois qui en jeune saisi. Mi ma ou plus grand plaisir moi ça qui est toujours dérivé fait un plaisir. Mi ma ou celle ça. Retour sur notre plateau, toujours dans l'émission Puissance de vie. Aujourd'hui, nous avons échangé autour du thème « Jeunes et engagés pour le Seigneur ». En première partie, nous avons reçu le frère Maxime qui, lui, a reçu un appel pour porter la bonne parole dans les rues et autour de lui également. En deuxième partie, nous avons vu le diacre Michael. Et pour clôturer ce sujet, nous recevons, on ne le présente plus, le pasteur Stéphane. Pasteur, soyez le bienvenu sur notre plateau. C'est vraiment toujours un plaisir de vous recevoir et de clôturer justement nos émissions avec la parole de Dieu et un encouragement pour tout un chacun. Alors, pasteur, le thème « Jeunes et engagés pour le Seigneur ». C'est un thème qui est très important, hein, parce que Dieu aime les jeunes. Dieu veut se servir des jeunes parce que les jeunes sont souvent plus malléables. Ils ne sont pas déjà formatés. Voilà, parce que le Seigneur Jésus nous a dit une phrase qui est très importante. Il nous a dit on ne peut pas mettre du nouveau vin dans de vieilles outres. Et malheureusement, je ne vais pas dire que toutes les personnes qui ont atteint un certain âge, 30, 20, 40 ans, sont déjà plus ou moins fermé, mais une outre, c'était vraiment c'était une poche en fait en peau d'animal, et en fait l'élasticité atteignait son maximum. Donc le vin qu'on mettait dedans fermentait et il atteignait son maximum. Si on rajoutait du vin nouveau dans des outres déjà élastiques au maximum, elle risquait de se casser. Donc ça m'a fait vraiment penser à nos deux jeunes, hein, à nos jeunes qui sont dans le ministère. Dieu aime les jeunes. Alors il y a de bons côtés et puis de mauvais côtés quand on est jeune. C'est que quand on est jeune, on a beaucoup de tentations, on a moins de sagesse, mais en même temps on a de la fougue, mais en même temps on aime Dieu, on a le premier amour, et puis quand on est jeune, on a une facilité à aborder d'autres jeunes. Parce que je me rends compte que le Seigneur Jésus, quand il est arrivé, il était un jeune homme, hein, il avait peut-être 29 ans, 30 ans. Et ce qui est beau avec lui, c'est que il a su ramener la Bible, la même Bible que les pharisiens avaient, il a su la ramener vraiment au goût dans la dernière version. Donc les anciens étaient dépassés, ils ne le supportaient pas. Moi je pense que je n'aurais pas pu supporter le Seigneur Jésus non plus. Je pense même que j'aurais fait comme les pharisiens, je l'aurais tué. Parce que quand on voit un jeune homme venir nous raconter ce que la Bible dit, alors que nous on a passé des années à étudier, on se sent dépassé et même frustré. Alors on imagine le Seigneur Jésus qui faisait les miracles, les guérisons, les délivrances, c'était compliqué. Mais ce qui est bien avec les jeunes,
c'est que l'ancienne génération ne peut pas comprendre ce que la nouvelle génération vit. Par exemple, maintenant, les jeunes chrétiens doivent conjuguer avec le monde. Et dans le monde, maintenant, il y a l'homosexualité, il y a les transsexuels, il y a un style de la mode qu'il n'y avait pas pour la génération un petit peu des 50, voilà, 40, 50. Donc, avoir les mots pour nous, parce que Jésus veut attirer toutes ces personnes-là pour les changer, les transformer, pour leur donner vraiment une nouvelle vie. Et en fait, un ancien ne peut peut-être pas aborder, voilà. Tandis que les jeunes comprennent en fait que l'apparence est importante dans le sens où il ne faut pas provoquer, il ne faut pas qu'on provoque les gens dans le sexy, etc. Mais les jeunes comprennent rapidement ce que Dieu regarde, c'est le cœur, c'est une transformation de l'intérieur vers l'extérieur. Donc ils sont à même d'aborder, connaissent les problématiques, les souffrances des jeunes surtout. Donc c'est pour ça que être jeune et consacré pour le Seigneur, c'est vraiment un thème qui est extraordinaire. Mais on les voit prier pour les gens. Je vois Maxime et Michael, c'est vraiment extraordinaire. Hein. Ils prient pour les gens, ils ont des visions, ils voient des miracles. Dieu agit à travers eux, c'est vraiment beau. Ils bordent aussi d'idées. Hein. C'est vrai. C'est Evangelic Dance. C'est vrai. C'est vrai. Ils ont d'idées, ils ont envie de travailler pour le Seigneur, ils ont envie de voir les jeunes donner leur vie à Dieu. Exactement. C'est merveilleux. En fait, me concernant, je suis content parce que je suis entre deux générations. J'arrive à comprendre les plus anciens parce que j'ai été éduqué à l'ancienne, mais en même temps, j'ai quand même un regard jeune et puis j'ai voyagé beaucoup. Voilà. Il faut beaucoup voyager parce que je pense que ça ouvre l'esprit. Ça te permet de voir d'autres civilisations et puis d'accepter les gens un petit peu comme ils sont. Et puis surtout d'arriver à l'essentiel dans l'évangile. Parce que l'évangile, c'est pas la fioriture qu'on veut donner de la religion, mais c'est vraiment quelque chose qui est essentiel, c'est Jésus de Nazareth. Et en fait, moi j'aime beaucoup travailler avec les jeunes, j'avoue ça. J'avoue, mais parfois ils manquent de sagesse. Parfois ils font beaucoup d'erreurs, parfois ils veulent travailler dans le désordre aussi. Ils veulent arriver vite parce qu'ils voient les réseaux sociaux. Et par les réseaux sociaux. Exactement. Donc ça, il y a les bons, mais aussi les mauvais côtés. Il faut beaucoup de patience, il faut beaucoup d'amour, il faut comprendre que toi, ça t'a pris 40 ans pour avoir un minimum de moralité selon la parole de Dieu. Et puis on veut tout de suite que les jeunes qui viennent d'arriver deviennent comme nous, c'est pas possible. Voilà. Donc il y a toute une pédagogie, puis avec la puissance du Saint-Esprit. Mais moi, je suis impressionné de voir comment le Seigneur sanctifie des jeunes qui étaient dans la débauche, qui étaient dans la violence, et il en fait vraiment des instruments pour sa gloire. Franchement, chapeau, je dis bravo au Saint-Esprit. Comme toi, par exemple, je suis vraiment impressionné quand tu me racontes ta vie. Je me dis qu'un homme ne peut pas faire. C'est vraiment le Seigneur qui fait. C'est le Seigneur. Alors justement, pasteur, as-tu un message? C'est vrai que tu as déjà délivré un message, mais à un jeune, à quelqu'un qui nous regarde justement, qui hésite encore à marcher avec le Seigneur, qui hésite, qui a des craintes, des doutes. As-tu un message? Alors, il y a un texte qui m'est venu vraiment à cœur, c'est dans Daniel 1, verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Daniel, Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Alors, c'est ce qui est beau. Moi, je conseille toujours ça aux jeunes. Par exemple, si j'ai un message à délivrer, c'est d'être jaloux de Jésus et d'en faire vraiment sa propriété et d'en faire son meilleur ami, de faire du Seigneur Jésus, de l'Esprit de Dieu, vraiment l'amoureux de sa vie. Quand un jeune tombe amoureux du Christ, là, il y a une espèce de flamme qui fait que le Seigneur le soutient et il pourra faire face au monde, il pourra tenir face aux tentations, il pourra résister, il pourra avoir sa propre identité. Parce que les jeunes cherchent l'identité et le Saint-Esprit vivant dans un jeune donne une identité qui est vraiment particulière. Ça veut dire que tu sais que tu appartiens à une caste de personnes élues. Tu sais que tu appartiens à une catégorie de personnes mises à part et que tu as un pouvoir. C'est ce qui est beau. Alors si j'ai un message à donner aux jeunes, sanctifiez-vous.
N'hésitez pas à vous sanctifier, à dire non au monde, à vous séparer, à ne pas avoir peur de ne pas se mélanger avec les mets du roi. Le roi de ce monde, c'est le diable. Et il a des mets qui sont à lui, il a des propositions qui sont bien à lui. Mais un jeune chrétien qui décide, qui prend cette décision de marcher avec Jésus, il ne peut que être béni. Moi, j'ai commencé, j'avais 29 ans. 29 ans, le Seigneur m'a touché, je me suis laissé toucher par le Seigneur, je suis tombé dans ses filets à 29 ans. Et à partir de ça, ma vie a vraiment été transformée. Et je ne regrette pas une seule seconde d'avoir offert à Dieu le meilleur de mes forces. Voilà. Parce que quand les gens ont de la force, il faut le donner au Seigneur. Très bien. On ne sera jamais déçu. Voilà. Merci, pasteur. Merci. C'est un plaisir. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Pour ces quelques mots, on va se laisser avec les quelques mots du pasteur. J'espère, je le crois, que vous avez été bénis par ce thème jeune et engagé pour le Seigneur. En première partie avec le frère Maxime, en deuxième partie avec le diacre Michael. On se retrouve la semaine prochaine et sachez que vous pouvez nous retrouver sur Téléanti tous les dimanches à partir de midi sur les chaînes Beatbox, Orange Box et Freebox. En Martinique, pour la Martinique, Orange Box, la chaîne 38. Nous sommes visibles, l'Assemblée JCLC Jésus-Christ le chemin sur Instagram, au nom de JCLC 972, ainsi que sur YouTube, YouTube JCLC TV. Si vous avez besoin de prière, si vous avez besoin d'échanger, n'hésitez pas à nous envoyer un SMS. Le numéro s'affiche juste en bas de l'écran. On se fera un plaisir de vous rappeler. Je vous dis à la semaine prochaine et j'en profite aussi pour saluer toute la France entière. On vous envoie du soleil. Je sais qu'il fait très froid en ce moment. Alors un maximum de chaleur, de soleil pour vous. Et on se retrouve à la semaine prochaine.